Avez-vous déjà pensé que vous aviez eu un jour de grande chance? Et si en réalité ce n'était pas de la chance, mais que vous étiez à quelques minutes de mourir sans vous en rendre compte? Pourquoi continuons-nous à vivre tout à fait normalement après avoir frôlé la mort de si près? Pourquoi le corps survit-il alors que l'esprit ne reçoit jamais l'avertissement? Et il y a quelque chose de plus inquiétant encore. La plupart de ces situations ne sont ni rares ni extrêmes. Elles peuvent arriver à n'importe qui, à tout moment. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ces instants invisibles où vous étiez bien plus proche de la fin que vous ne l'auriez jamais imaginé. Restez, car après cela, vous verrez votre propre vie d'une autre manière. Nous aimons croire que le danger est évident, que la mort arrive en s'annonçant par des signes clairs. Un accident, une douleur intense, une alarme impossible à ignorer. Mais la réalité est bien plus troublante. Dans de nombreux cas, le corps entre dans des zones critiques, sans activer aucune alerte consciente. Il n'y a pas de panique, pas de peur, pas de sentiment d'urgence. Nous poursuivons simplement notre routine, complètement étranger à ce qui se passe. La science et les récits de survie montrent un schéma inquiétant. Il existe des situations quotidiennes où la marge entre la vie et la mort se mesure en minutes, parfois même en secondes. Et la seule raison pour laquelle nous sommes encore là n'est ni l'habileté, ni l'intelligence, ni la préparation. C'est du pur hasard statistique. Pour comprendre à quel point cela est réel, nous allons commencer par l'un des endroits où nous pensons être le plus en sécurité et où, paradoxalement, nous avons été le plus souvent sur le point de ne pas retourner à la maison, la route. Pensez à la dernière fois que vous conduisiez et que soudain, vous avez repris vos esprits, sans vous souvenir clairement des dernières secondes du trajet. Ce moment où vous regardez la route et vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là. Vous n'étiez pas distrait. Vous n'étiez pas en train de rêver. Il est fort probable que vous ayez fait un micro-sommeil. Un micro-sommeil est un épisode d'inconscience totale qui dure environ 4 secondes. 4 secondes pendant lesquelles le cerveau s'éteint complètement. Vous ne voyez pas, vous ne réagissez pas, vous ne prenez pas de décision. À une vitesse de 70 milles à l'heure, ces 4 secondes équivalent à parcourir plus de 100 mètres complètement à l'aveugle. C'est comme fermer les yeux et lâcher le volant pendant que la voiture continue d'avancer. Les statistiques ne sont claires. Un accident de la route grave sur 5 implique un conducteur qui s'est endormi seulement quelques secondes. Pas besoin de s'endormir profondément, ni de perdre le contrôle, de façon évidente. Un clignement de paupières trop long suffit pour que le corps passe en mode déconnecté. Si jamais vous vous êtes réveillé, brusquement en conduisant, avec une sensation étrange dans la poitrine, ce n'était pas votre imagination. Dans cet intervalle, votre vie a dépendu uniquement du fait que la route soit droite, qu'il n'y ait pas d'autres véhicules à proximité et que personne ne fasse de mouvement inattendu juste à ce moment-là. Ce n'était pas de l'habileté, ce n'était pas des réflexes, c'était de la chance pure. La raison pour laquelle vous êtes encore là à écouter ceci est que, pendant ces 4 secondes précises, rien ne s'est passé. Aucun obstacle, aucun virage, aucune erreur d'autrui. Dans une autre circonstance minime, le dénouement aurait été complètement différent. Et le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ne se souviennent pas de ces épisodes comme d'une expérience de mort imminente. Ils s'en souviennent comme d'un simple moment d'égarement. Et quand vous croyez que le danger s'arrête en descendant de la voiture, la réalité est encore plus troublante. Car le risque suivant n'est pas sur la route. Il vous attend dans votre propre maison. Maintenant, rappelez-vous autre chose. Ce mal de tête persistant que vous avez eu pendant des jours. Cette sensation étrange de fatigue au réveil chaque matin. Cette somnolence inexplicable qui disparaissait juste au moment où vous sortiez de chez vous et qui, curieusement, n'était plus là quand vous arriviez au travail.
Ce n'était pas le stress. Ce n'était pas une mauvaise nuit. Il est fort probable que vous étiez lentement empoisonné par le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est invisible, inodore et totalement silencieux. Il ne provoque pas de brûlure, ne prévient pas, ne génère pas de sensation immédiate de danger. Il déplace simplement l'oxygène dans votre sang pendant que vous continuez votre routine, convaincu que vous vous sentez juste un peu mal. C'est l'une des menaces les plus courantes et, en même temps, les plus ignorées au sein des foyers. Pour chaque personne qui meurt officiellement d'une intoxication au monoxyde de carbone, au moins 50 autres font une rencontre de près avec la mort sans le savoir. Elles ne survivent que parce que, par hasard, elles sortent de chez elles à temps. Ce rhume qui a disparu comme par enchantement quand vous êtes parti en vacances n'était pas une coïncidence. C'était l'absence du gaz qui s'accumulait lentement dans votre logement. Un chauffage défectueux, une mauvaise ventilation, un vieil appareil. Rien de spectaculaire, rien qui attire l'attention. Pendant que vous dormiez, votre corps luttait pour rester conscient. Et si vous étiez resté là quelques heures de plus, vous ne vous seriez probablement pas réveillé. La seule raison pour laquelle vous êtes ici est que, sans le savoir, vous avez interrompu le processus juste à temps. Et le plus inquiétant est que, même après avoir survécu à une telle chose, il ne reste pas de souvenir clair du danger. Il n'y a pas de souvenir traumatique, seulement une vague sensation d'avoir été malade. Mais le risque était réel, et il se produisait dans l'endroit où vous êtes censé être le plus en sécurité. Et si vous croyez que le plus grand danger vient toujours de l'extérieur, ce qui suit est encore plus troublant, car le prochain ennemi n'était pas dans votre maison. Il était à l'intérieur de votre propre corps. Quand on pense à un infarctus, on imagine une scène claire, une douleur intense dans la poitrine, la main portée au cœur, l'effondrement immédiat. Mais la réalité est beaucoup plus silencieuse, et pour cette raison, beaucoup plus dangereuse. Plus de 20% des crises cardiaques surviennent sans que la personne ne se rende compte qu'elles se produisent. Ce sont les infarctus, dits silencieux. C'est particulièrement fréquent chez les femmes et les personnes diabétiques. Au lieu d'une douleur évidente, des symptômes confus et faciles à ignorer apparaissent. Une gêne qui ressemble à une indigestion, une fatigue profonde qui dure des jours, une douleur étrange dans la mâchoire, une sueur froide soudaine lors d'une réunion quelconque. Rien de tout cela ne ressemble à une urgence, et c'est précisément pour cela que personne n'agit. Pendant ce temps, à l'intérieur du corps, quelque chose de critique se passe. L'une des artères les plus importantes du cœur, surnommée la faiseuse de veuve, peut être obstruée à 95%. Le flux sanguin passe à peine. Le muscle cardiaque commence à subir de réels dommages. Et la personne continue sa vie, convaincue qu'elle a juste passé une mauvaise journée. La raison pour laquelle on survit à ces épisodes n'est généralement pas une intervention médicale ou une réaction rapide. C'est du pur hasard biologique. Parfois, de petits vaisseaux sanguins parviennent à compenser temporairement l'obstruction. D'autres fois, un minuscule caillot se dissout à la dernière seconde possible. Minutes plus tard, le dénouement aurait été irréversible. Des années plus tard, un électrocardiogramme peut révéler des cicatrices sur le cœur. Des marques permanentes d'une attaque qui s'est produite sans douleur, sans alerte et sans souvenir conscient. La personne découvre alors qu'elle a été à quelques minutes de mourir sans jamais le savoir. Et si vous croyez que c'est ce qui peut arriver de plus rapide, il y a quelque chose d'encore plus immédiat. Quelque chose qui peut mettre fin à tout en quelques minutes, sans aucune marge pour appeler à l'aide. Pensez à la dernière fois que vous avez mangé seul. Un moment tout à fait quotidien. Une bouchée qui descend du mauvais côté et, soudain, le corps réagit par une toux violente et désespérée. Ce n'était pas seulement une sensation inconfortable. À cet instant, vous êtes entré dans une zone critique.
Une obstruction complète des voies malins respiratoires laisse très peu de marge. À partir de 4 minutes sans oxygène, le cerveau commence à subir des dommages irréversibles. À 6 minutes, dans de nombreux cas, tout s'arrête. Quand vous êtes seul, il n'y a personne pour vous aider, personne pour entendre, personne pour intervenir à temps. Cette toux intense n'est pas fortuite. Ce n'est pas simplement une réaction gênante du corps. C'est une dernière tentative désespérée de générer une pression interne suffisante pour expulser l'objet et vous sauver la vie. Chaque spasme, chaque halètement est une lutte silencieuse pour continuer à respirer. Des milliers de personnes chaque année n'y parviennent pas. Non pas parce qu'elles étaient imprudentes, mais parce que le temps n'était pas de leur côté. La différence entre survivre et ne pas le faire peut dépendre de secondes. Et quand cela arrive, il n'y a pas de sentiment héroïque de danger. Il n'y que panique, confusion et un corps qui tente de corriger une erreur minime aux conséquences énormes. Chaque repas que vous prenez dans la solitude est, sans que vous le sachiez, un petit pari statistique. La plupart du temps, il ne se passe rien. Mais quand quelque chose échoue, il n'y a pas de marge pour réagir calmement. La vie dépend d'une réponse automatique qui fonctionne à la perfection. Et pourtant, ce n'est pas le risque le plus traître, car le suivant peut commencer de manière si légère que vous ne l'interpréteriez même pas comme une menace. Pensez à cette fois où vous avez mangé quelque chose et où vous vous êtes senti bizarre pendant un moment. Une légère démangeaison sur les lèvres, une sensation étrange dans la gorge, un malaise qui a disparu au bout d'une heure et dont vous n'avez plus reparlé. Ce n'était rien de grave, pensiez-vous. Mais en réalité, votre corps vous donnait un dernier avertissement. C'était le début d'une réaction allergique grave, connue sous le nom d'anaphylaxie. Dans ses premières phases, elle peut paraître inoffensive. Il n'y a pas de douleur intense, pas de panique immédiate. Seulement des signes subtils qui se confondent facilement avec une gêne passagère. Mais le système immunitaire a déjà pris une décision dangereuse. Les allergies ne restent pas les mêmes avec le temps. À chaque exposition, la réaction peut devenir plus forte. La fois suivante, l'inflammation peut progresser plus vite. La gorge commence à se fermer. La respiration devient difficile. Et dans les cas les plus extrêmes, la mort peut survenir en seulement 15 minutes. Le plus terrifiant est qu'une personne peut développer une allergie mortelle à quelque chose qu'elle a consommé toute sa vie sans aucun problème préalable. Le corps décide soudainement que cette substance est une menace absolue. Il n'y a pas d'avertissement préalable, pas de raison claire, seulement une réponse extrême qui survient sans prévenir. Cette légère démangeaison que vous avez ignorée aurait pu faire la différence entre un avertissement et un dénouement fatal à l'avenir. La survie à ce moment-là n'était pas due à une action consciente, mais au fait que le processus s'est arrêté avant d'atteindre le point critique. Et après avoir appris tout cela, il reste une dernière réflexion. Une idée qui relie tout et change complètement la façon dont nous comprenons notre propre survie. C'est là que tout s'imbrique. Quand on regarde en arrière et qu'on unit chacun de ces moments, une idée inquiétante apparaît. Dans d'autres univers parallèles, dans d'autres lignes de temps possibles, vous n'êtes plus là. Vous êtes mort lors de ce trajet en voiture. Vous n'êtes pas sorti de chez vous à temps. L'aliment ne s'est pas déplacé. Le caillot ne s'est pas dissous. La réaction allergique a progressé un peu plus vite. La seule raison pour laquelle vous êtes encore en vie dans cette réalité concrète n'est pas parce que vous êtes spécial, plus prudent ou plus fort. C'est parce qu'une série de variables aléatoires se sont alignées en votre faveur au dernier instant possible. Un feu vert, une route déserte, un objet qui a bougé juste assez, un système biologique qui a résisté quelques secondes de plus. Nous avons tendance à penser que la survie est le résultat du contrôle, que si nous sommes intelligents, attentifs ou responsables, nous sommes en sécurité.
Mais ces épisodes démontrent le contraire. La vie quotidienne est pleine de risques invisibles qui n'annoncent pas leur arrivée. Ils ne se sentent pas héroïques. Ils n'activent pas l'instinct d'alarme. Ils se produisent simplement en silence. Chaque jour qui passe sans incident renforce une illusion dangereuse, le sentiment d'invulnérabilité. Nous croyons que rien ne va nous arriver, parce que rien ne nous est jamais arrivé. Mais la statistique ne fonctionne pas ainsi. La chance n'est pas une qualité permanente, c'est une ressource qui s'épuise avec le temps. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez invincible, rappelez-vous ceci. La mort a déjà tenté de vous atteindre plus de fois que vous ne l'imaginez. Et jusqu'à présent, elle a échoué. Non pas parce que vous êtes immortel, mais parce que vous avez eu de la chance. Beaucoup de chance. Et la chance, tôt ou tard, finit toujours par tourner.